Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'actualité, pour une fois, et d'une compétition internationale qui vient de débuter cette semaine, qui n'est pas forcément connue du point de vue sportif, un petit peu plus peut-être du point de vue politique. Je parle bien sûr de la Coupe arabe des nations 2021, 10e édition du nom. Je vais vous révéler tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition. Donc, la Coupe arabe voit le jour en 1963, donc il y a 58 ans, pour permettre aux pays arabes, principalement d'Afrique du Nord et du Golfe, de s'affronter dans une compétition internationale. La première édition a lieu à Beyrouth pendant 6 jours en avril 1963 et réunit seulement 5 pays pour une victoire de la Tunisie. Alors, il y a une seconde édition l'année suivante, en 1964, et puis ça va être un petit peu plus éparpillé dans le temps. En 50 ans, on va compter seulement 9 éditions, donc c'est une compétition qui va avoir du mal à trouver sa place. La principale raison, c'est que c'est une compétition qui n'est pas organisée par la FIFA, mais par l'Union des associations de football arabes, qui compte 22 membres, issus principalement des confédérations africaines et asiatiques. La conséquence, c'est que c'est difficile de lui trouver une place dans le calendrier, notamment parce que les pays participants vont également faire la Coupe d'Asie ou encore la CAN pour les pays africains. Et donc, en 50 ans, il y a 9 éditions qui se dérouleront dans 7 pays différents au total. Au final, c'est l'Irak qui s'en sort le mieux avec 4 victoires. L'Arabie Saoudite va également remporter 2 fois la compétition, et on a l'Égypte, le Maroc et la Tunisie qui comptent une victoire chacune, avec des formats qui ont évolué. À la base, donc il y avait 5 équipes en 1963, en 2012 lors de la dernière édition, il y avait 12 équipes, et donc là en 2021 on sera sur 16 équipes en phase finale, j'y reviens juste après. Faut savoir qu'il y a quand même eu des dingueries assez rigolotes, notamment en 1966 où la Libye a collé 21-0 à Oman, qui a même fait forfait à la 80e minute. Et donc la dernière édition, elle a eu lieu en 2012 et elle avait été remportée par le Maroc, donc tenant du titre depuis 9 ans si on veut. Mais alors vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait une nouvelle édition en 2021, surtout dans un contexte où on dit qu'il y a toujours de plus en plus de matchs, sûrement trop. En fait, il y a pas mal de raisons. La première, c'est qu'on est sur une compétition cette fois-ci qui est organisée par la FIFA avec l'aide de la QFA, la Qatar Football Association. C'est une forme de répétition pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, puisque donc la Coupe arabe 2021 se déroule au Qatar dans 6 des 8 stades qui sont prévus pour la Coupe du Monde en 2022. C'est une répétition super importante pour eux. C'est également un entraînement assez important pour les pays africains qui vont disputer la CAN en janvier, et pour le Qatar qui multiplie en fait les participations dans des compétitions internationales. On pense notamment à la Copa América où ils ont participé plusieurs fois pour qu'ils puissent, on va dire, avoir une forme de viabilité footballistique en 2022. C'est également un excellent moyen de valoriser les championnats locaux des pays, tout simplement parce qu'on n'est pas en date FIFA pour les matchs internationaux, donc les clubs n'ont pas forcément l'obligation de lâcher leurs joueurs, donc les gros clubs européens vont pas lâcher leurs grands joueurs tels que Mo Salah pour l'Égypte. Par contre, les championnats locaux des différents pays participants se sont arrêtés pendant cette compétition, et donc leurs grands joueurs vont pouvoir rejoindre leur sélection. Et enfin, il y a un autre sujet intéressant, c'est que ça va servir de laboratoire pour une nouvelle règle, le hors-jeu semi-automatisé. Donc avec l'ajout de pas mal de caméras, il va y avoir l'évaluation de la position des joueurs et du ballon, notamment au départ d'une passe, pour essayer d'avertir quasi automatiquement l'arbitre lorsqu'il y a un hors-jeu. Alors je vais pas m'étaler sur mon avis sur cette proposition-là, mais je trouve ça intéressant quand même de pouvoir faire le test et voir si ça marche ou non. Et donc je vais passer au format qui est pas trop compliqué. Globalement, il y a eu 23 équipes invitées par la FIFA, les 22 membres de l'Union des associations de football arabe, plus le Soudan du Sud. J'ai pas trop réussi à comprendre pourquoi. De toute façon, ils ont été éliminés lors des barrages préliminaires, puisque donc il y a une phase finale à 16 équipes, et donc de 23 à 16, il y a des barrages qui ont été organisés entre les 14 moins bonnes équipes au classement FIFA, donc pour qualifier cette équipe. Et donc le Soudan du Sud a fait forfait et a permis à la Jordanie notamment d'intégrer le tour principal, donc ça a eu lieu plus tôt dans l'année. Et donc aujourd'hui je vous montre les 4 groupes qui sont en train de se jouer en ce moment. On est en plein dans la phase de groupe, 4 groupes de 4 équipes, donc pour 16 équipes. Les 2 premiers se qualifient pour les quarts de finale puis demi-finale, et on a un vainqueur. Alors au niveau des favoris, je me suis un petit peu renseigné. Principalement on a l'Algérie et le Maroc qui seront sans leurs stars, mais avec leurs joueurs majeurs issus de leurs championnats nationaux, et notamment donc la colonne vertébrale de leurs équipes. J'ai aussi vu que donc la Tunisie et l'Égypte, qui ont certains blessés et des stars qui seront pas là, ont quand même des équipes suffisamment solides pour tenir la dragée haute aux favoris. Et enfin il y a le Qatar, le pays hôte bien sûr, et l'Arabie Saoudite.
Donc à l'heure où je vous parle, à peu près la moitié des matchs de phase de groupe ont eu lieu, notamment les groupes A et B où le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont remporté leurs 2 premiers matchs et assuré donc leur qualification pour les quarts de finale, à contrario de la Tunisie par exemple qui a gagné son premier match et perdu à la surprise générale contre la Syrie hier soir. Alors j'en parle maintenant, mais un petit intérêt aussi pour les pays de participer à cette compétition, c'est le cash prize pour le coup. Le vainqueur de la Coupe arabe des nations va quand même empocher 4,5 millions d'euros, 2,7 millions d'euros pour le finaliste, 1,8 million d'euros pour le troisième et 750 000 euros minimum pour chaque participant, c'est quand même pas rien. À titre de comparaison, le vainqueur de l'Euro prenait 10 millions d'euros et le finaliste 7 millions d'euros, donc on arrive quand même sur des dotations qui sont assez importantes. Et je termine avec la diffusion de ces matchs pour ceux qui veulent voir et suivre cette compétition. Donc la Coupe arabe peut se suivre sur beIN Sport, notamment les chaînes en clair 1 et 2, et il y a certains matchs qui sont diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la FIFA. Ça y est, vous avez déjà le principal sur la Coupe arabe des nations de football. Alors je me suis posé un petit peu la question de faire cette vidéo parce que voilà, éthiquement je suis un peu gêné par les compétitions au Qatar vu les conditions de travail et les morts qu'il y a eu notamment sur les chantiers pour les stades. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que voilà, c'est une compétition qui est pas connue, un peu historique, et ça m'intéressait quand même de vous en parler puisqu'elle se passe maintenant et que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à en retirer. Ça veut pas dire que je supporte cette compétition. En tout cas, la compétition m'intéresse, mais le fait que ce soit au Qatar, ça me gêne un peu, personnellement. Donc voilà, c'est comme ça, je voulais surtout vous transmettre un petit peu d'informations sur une compétition pas forcément connue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager. Pourquoi pas vous abonner si vous voulez en savoir plus sur mon contenu. Comme d'habitude, maintenant je finis avec une petite question toute simple. Est-ce que vous connaissiez l'existence de la Coupe arabe des nations de football? Dites-le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.